et le N, et le Y, et le G de Gwyn. Mot compte triple les filles, je vous explose avec gynéco. Je pioche. J'ai mieux. Je vais gagner. Spéculum. Aujourd'hui, dans Comment ça va les filles? Le suivi gynécologique. 1, 2, 3, 4. Pourquoi les lesbiennes ne vont-elles pas ou peu chez le ou la gynécologue? Pourquoi? Est-ce qu'elles se sentent pas concernées? D'autres encore craignent des attitudes lesbophobes. Mais dans la réalité, le ou la gynécologue peut vous aider à résoudre bien des questions de santé. Les problèmes de mycose, le gynécologue. Un trouble hormonal, le gynécologue. Une infection sexuellement transmissible, la gynécologue. Alors, quelle que soit votre sexualité, et même si vous n'en avez aucune, ou même si celle-ci est très bizarre ou différente, allez voir votre gynécologue. Et si vous n'en avez pas, trouvez-en un. Déjà, c'est une rencontre avec une personne et on fait le point sur ce qui s'est passé dans la vie au niveau de la santé de la personne et aussi on insiste pas mal sur les antécédents familiaux. Les examens sont souvent souhaitables sauf chez une très jeune fille, très jeune femme, mais ils ne sont pas obligatoires. Ce qui est important, c'est l'examen des seins, ça c'est pas trop invasif. Quand on peut faire un examen gynécologique, on peut utiliser les tout petits spéculums. Spéculum, c'est un objet pour regarder à l'intérieur du vagin. L'introduction d'un spéculum est en général indolore. C'est un peu surprenant parfois, pour les premières fois. Tout dépend là aussi de l'état de santé de la personne. Je pense que c'est bien de venir quand on change de partenaire. Je pense que ça dépend des antécédents familiaux. Il y a des femmes qui ont des risques familiaux au niveau des seins, au niveau de l'utérus, qui sont importants, enfin des ovaires en tout cas. Ensuite, tous les ans. Si tout va bien, si c'est juste une consultation de routine, d'évaluation santé, tous les ans. En fonction s'il y a des règles qui sont pénibles, s'il y a des risques au niveau de la vie sexuelle, s'il y a des symptômes qui peuvent être des saignements en dehors des règles, ou bien des douleurs, ou bien des pertes anormales, ou bien des symptômes urinaires. Et puis bien sûr au niveau des seins, tout ça, ça peut être amené à consulter plus fréquemment. Je suis tout à fait accueillante à ce genre de discours. C'est plus clair pour nous. On aidera plus une personne sur sa santé si on a les paramètres pour lui venir en aide. Sinon, c'est une faille, un manque. J'étais pas mal avec les gynécos de la CPAM où tu peux aller consulter le gynécologue gratuitement, tout ça avec la caisse primaire d'assurance maladie. Et puis voilà, là je me cherche un ou une gynéco attitrée. Et en tout cas, à chaque fois que je vais voir les professionnels de la santé, je les tiens, voilà, je le dis que je suis avec des femmes plutôt. Et ce depuis 15 ans plutôt. Donc, si j'attends quelque chose de particulier, je vais l'exprimer, quoi. Et surtout là, comme ça, quand c'est un rapport à mon corps, je vais vraiment prendre le temps de l'exprimer parce que c'est important pour moi. En gros, j'y vais une fois par an. Alors moi, le suivi gynéco, je connais hyper bien vu que j'ai 22 ans, j'y suis allée pour la première fois il y a genre une semaine. Voilà. La honte. La honte. J'ai honte. Moi j'étais terrifiée. Moi ma gynéco était horrible puisque j'en ai changé entre temps. C'était genre déshabillez-vous, mais entièrement, tu vois. C'était l'horreur. Et alors, vous mettez bien les préservatifs? Ah oui, madame. Oui, toujours là. Moi j'en mets même 8. Je m'en fous, j'en mets plein. Me parlez pas, madame. C'était horrible. Donc voilà, donc j'ai changé.
La première, elle savait rien du tout en fait. Donc c'était très difficile. J'ai des piercings et j'ai des tatouages, donc elle faisait vraiment une drôle de tête quand je me déshabillais. Genre, ah, bah bravo. Et donc c'était vraiment difficile, même de parler humainement, si tu veux. Même les problèmes, je lui racontais même pas. Donc, en fait, être lesbienne, je pense que ça passait pas du tout, quoi. Moi, du coup, ça s'est super bien passé. Comme je savais qu'elle était gay-friendly, donc quand elle m'a demandé toutes tes petites questions un peu embarrassantes des premières fois où tu rencontres ta gynéco, voilà. Donc à la fois, quand elle m'a demandé, mais alors, au niveau contraception, vous faites quoi? Bon, en fait, vu que je suis lesbienne, il n'y a pas vraiment besoin. Donc j'y suis allée un peu cash. Je suis pas quelqu'un qui est très subtil. Donc j'ai balancé ça comme ça et c'est très bien passé et voilà. Elle m'a dit, mais vous avez déjà été enceinte? Je fais, oh mon Dieu, mais madame, non! Mais ça va pas, non? Comme ça, donc ça, voilà. Et ensuite elle m'a dit, mais moyen de... Non, pas de moyen de contraception, parce que je suis là... Avec ma petite amie, comme ça. Mais du coup, elle a fait, ah oui. Donc je fais, ah, ah. Elle a fait, et voilà. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Comment ça va les filles? Bah quoi? C'est du latin, ça existe. Hein. Alors, attends, faut que j'ai un renvoi. Non, tu n'es pas concerné, tu es un monsieur. Spéculum, hein, les filles, c'est pas homme, c'est spéculum, n'ayez pas peur. On peut y aller en groupe, si ça peut vous aider. On peut y aller ensemble, en groupe. Une grande fête de la gynécologie, une journée de la gynécologie. Allons-y.